Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance, la guidance de l'été que j'ai mis un petit peu de temps pour trouver le temps de la faire. On est mi-juillet, donc ça va, ça fait même pas un mois qu'on est en été. Et comme ça, vous pourrez prendre les énergies en route et voir si pour le mois de juillet, ça correspond pas mal. Voilà, donc je vais procéder avec 3 groupes. Je vais vous faire choisir avec 3 énergies qui proviennent de l'oracle des Mayas. C'est ça. Et ces 3 énergies, vous allez voir, qui sont assez proches les unes des autres, parce que dans cet oracle, il y a des cartes de toutes les couleurs. Et là, on a 3 cartes mauve et violette qui sont sorties, donc quand même dans des tons très proches. Donc on va avoir le groupe 1 avec le nouveau mythe, New Myth. Le groupe 2 avec l'aventure de la quête. Et le groupe 3 avec l'hologramme. Donc je t'invite à faire ton choix et puis je vais démarrer sans tarder avec le groupe 1. Donc, je vais faire un peu de place, j'ai pas mal de cartes. Donc je t'invite à prendre un petit papier parce que là je vais faire une guidance qui va pas durer si longtemps que ça. Par contre je vais balancer quand même pas mal d'informations assez rapidement. Donc je t'invite vraiment à prendre un petit crayon, un petit papier et à noter ce qui te parle, ce qui résonne pour toi, pour avoir un peu des petites notions clés avec toi. Alors, je vais déjà commencer avec cette carte du nouveau mythe. Et écoutez un peu ce qu'elle raconte. Bon, si on reste sur le terme du nouveau mythe, ici il s'agit de raconter une nouvelle histoire. On est vraiment ici dans le processus de l'individuation où en fait tu en es à un moment où tu as fait suffisamment de lumière sur l'histoire familiale, sur l'histoire transgénérationnelle, sur l'histoire de tes parents, sur ton histoire en tant qu'enfant. Tu vois, sur toute cette histoire en fait systémique qui appartient à l'inconscient collectif. Et ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a vraiment un point de bascule pendant cet été qui t'amène à t'émanciper de cette histoire collective. Pas pour tout rejeter en bloc, mais en fait, tu as suffisamment de clarté pour savoir ce que tu gardes, ce que tu prends avec toi pour la suite de ton histoire et ce que tu laisses de côté, ce qui ne t'appartient pas et ce qui ne te correspond pas. Et ici, on est vraiment dans une nouvelle impulse d'une histoire que tu écris au jeu depuis ta responsabilité individuelle, en fait. Donc, c'est une nouvelle histoire que tu écris. Il y a une libération ici. Tu t'es libéré du fardeau ancestral d'une certaine manière. Et tu es suffisamment souverain, souveraine, responsable, consciente pour écrire ton histoire à toi, celle que tu désires, celle à laquelle tu inspires profondément, celle qui résonne juste pour toi, celle qui résonne vrai pour toi. Il y a la notion ici de beaucoup de douceur et de rondeur. C'est une histoire tout en douceur, tout en rondeur que tu t'apprêtes à écrire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne sens pas de rupture avec le passé ou de rupture avec des liens. Il y a une continuité qui est là, une cohérence et une continuité qui sont là. Ok, on va regarder, pour commencer, ce qui va m'intéresser ici, de regarder, c'est ton énergie du mois ou celle que tu dois suivre en fait. L'énergie guide, pas du mois, de ton été. L'énergie guide de ton été.
Vraiment l'énergie qui va te guider pour cet été. Donc on est avec un 4 d'épée. Ok. Alors, on a l'énergie de la manifestation, en énergie guide. On te dit, parfois elles viennent comme la brise au bout de tes doigts, parfois elles se nichent au plus profond de ton âme. Les manifestations. Parfois, en gros, elles sont d'une évidence et d'une fluidité, d'une spontanéité qu'on n'a même pas le temps de capter, qu'on vient de manifester quelque chose. Et parfois, elles viennent des profondeurs de notre être et elles peuvent mettre plusieurs décennies à se manifester dans la matière. Ok, on a des abeilles, on a 3 têtes de femmes dans cet arbre. Ok, on a ensuite l'énergie guide de la truite et du muguet avec la purification. Et on a ensuite le 4 d'épée. Alors ici, l'énergie guide de ta saison d'été, c'est qu'en fait, tu es en train de manifester ce nouveau mythe, cette histoire écrite au jeu, cette histoire qui est vraiment en cohérence, en résonance avec ton âme, avec ton essence, avec ce que tu es venu vivre. Et en fait, cette manifestation, elle se fait un petit peu tranquillement et toute seule. On a l'énergie de la 4 d'épée qui nous parle quand même de vraiment se déposer, se relâcher, se détendre, se reposer. Et on a cette énergie de la truite et du muguet qui nous parle de la purification. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est beaucoup par la régénération, le fait de te ressourcer, le fait d'écouter ce qui fait du bien à ton corps. Tu vois, ici, j'ai l'image avec la truite et le muguet et le 4 d'épée de quelqu'un qui s'allonge dans un ruisseau ou qui se laisse porter par une rivière. Il y a cette idée de te laisser porter, de te reposer au contact des éléments en toute confiance que ce qui t'anime profondément va de toute façon, tôt ou tard, prendre forme dans ta vie. Et ici, on est dans les prémices de quelque chose de profond en toi qui est en train de se manifester à l'extérieur d'une manière qui me paraît finalement assez discrète, assez peut-être souterraine, assez imperceptible, mais c'est en train de se faire et c'est en te reposant, en te ressourçant, en te régénérant, en étant dans la détente que tu es dans ta plus grande puissance de manifestation. Voilà pour l'énergie guide. On va maintenant aller voir au niveau spirituel pour ta saison de l'été. Groupe 1 au niveau spirituel. On a le cavalier d'épée. Donc ce sera plutôt l'énergie de juillet. On a la balance. La justice, pardon. Représentée par une petite balance ici. Et par des fleurs que je connais. Mais je ne vais pas réussir à retrouver le nom ici. Et on a, me semble-t-il, la roue de fortune. Je vais aller vérifier. Il est là, le livret. En tout cas, tu as 2 arcanes majeures pour ton été. Donc, c'est pas la roue de fortune.
Ah voilà, c'est les glaïeuls. Donc la justice avec les glaïeuls. Et waouh, c'est pas la roue de fortune, c'est le monde. Ouf, ouais. Ouais, il y a une grosse manifestation qui se passe pour toi cet été. Une grosse manifestation. Depuis vraiment ta vérité, en fait, tu as vraiment branché ta vérité. Bah, tu es en train d'écrire ta propre histoire. Donc, en fait, tu as retrouvé ta voix, ta propre voix. Tu vois, on arrive dans une systémie, on arrive dans un inconscient collectif, dans une époque, dans une famille, dans un transgénérationnel. Et donc, c'est comme si on arrivait sur Terre avec un chemin devant nous qui est parfois marécageux, parfois enchevêtré de plein de ronces, de plein d'herbes, d'arbres, d'espèces différentes, tellement qu'on ne voit plus le tracé de son propre chemin. Ben ici, ce que je vois comme image, c'est comme si tu avais suffisamment défraîchi, écarté les ronces, que tu avais traversé les marécages et que tu arrivais à un moment où ton chemin est éclairé, en fait, où tu as vraiment ramené la clarté sur ta propre voie. Alors ici, ça peut même me parler de personnes qui ont retrouvé leur voix ou qui sont en train en ce moment de se mettre à chanter. Ou en tout cas, le chant ici peut être quelque chose qui te porte vraiment, si jamais ça te parle, bien évidemment. Ok. Donc, mois de juillet, on est plutôt sur un travail avec ce cavalier d'épée de curiosité, d'apprentissage, d'affirmation aussi de ta voix, de ta vérité, de ta clarté, avec pas mal d'échanges finalement. Au mois d'août, on est dans quelque chose qui cherche son équilibre ou même qui trouve son propre équilibre. On est donc dans une énergie vraiment d'équilibre entre toi, les autres, d'équilibre au sein de tes relations, d'équilibre entre le repos et l'activité, vraiment au contact de ta vérité. Au niveau spirituel, vraiment le thème de ton été, c'est vraiment la vérité, ta vérité à toi. Et puis, au mois de septembre, ça parle de manifestation. Tu manifestes quelque chose dans la matière qui est vraiment en cohérence avec la vérité que tu portes en toi. Ok, on va aller voir, et ben on va continuer, tac, tac, tac. On va regarder deux conseils au niveau spirituel et toi tu as tiré 3 cartes. Donc on a le temps avec le 4 qui me rappelle ce 4 d'épée de tout à l'heure. On a les abeilles. Et on a, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui porte le monde sur ses épaules, mais tu vois, on retrouve ce monde. Et ici, tu vois, je le vois plutôt comme le fait de vraiment te responsabiliser. C'est comme si cet été, tu deviens responsable de ton existence. Tu prends la pleine responsabilité de ton existence à travers il y a un travail ici qui a pris du temps au niveau spirituel. Hein. Et c'est un travail qui aboutit à la fin de cet été. Il y a vraiment la notion de temps et tu arrives à la fin de ce long travail qui t'a amené à trouver une unité, une cohérence dans le monde que tu es, que tu portes dans le monde. C'est vraiment tu prends la responsabilité de ton monde d'une manière très concrète. Donc tu verras à la fin de l'été quelle forme ça prend, mais il y a quelque chose qui se manifeste d'une manière très, très forte hein, au mois de septembre. Il y a une grande cohérence que tu tiens pendant toute ta saison de l'été. Tu ne te lâches pas, tu ne lâches pas ta clarté et ta vérité. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça raconte pour ce groupe 1? Donc, je sais plus, c'est peut-être l'empereur ou le pape, j'irai voir. J'adore ce tarot, mais je ne connais pas encore très bien. Là, on est avec l'impératrice, c'est très clair. Ah non, c'est la reine de Pentacle. Elle est magnifique.
Je la trouve vraiment... elle est splendide. Et un 3 de coupe. On a un 6 de coupe en dos de deck. Hop. Alors. Ouais, c'est l'empereur ici. Waouh, on a un beau couple ici. Hein. On a ensuite la reine de Pentacle. L'empereur, il est avec l'hypomée. La reine de Pentacle, c'est la chrysanthème. Magnifique. Et elle est au centre de ta guidance. C'est ton énergie centrale. Donc la reine de Pentacle, tu en imposes. Hein, tu en imposes. Alors tu t'en rends peut-être pas tellement compte. Mais tu en imposes. Tu imposes le respect. Tu imposes... ici, on est avec l'olivier. Avec le 3 de coupe. Waouh. Ok. Écoute, ici, on a un couple hein, qui est présent. Donc, normalement, ça doit te parler parce qu'on est sur le début de l'été. Et c'est un couple qui est déjà vraiment très incarné. On n'est pas tellement sur un début de relation ou alors sur un début de relation qui est vraiment flamboyant, qui est vraiment très évident. Ici, il y a une énergie masculine, une polarité masculine et une polarité féminine qui sont là aussi qui en imposent en fait. Il y a une forme d'évidence dans la compatibilité de ces deux énergies, dans la complémentarité entre ces deux énergies. Il y a quelque chose, donc c'est très incarné. Donc donc ici je parle pour les personnes qui se reconnaissent dans cette histoire de couple. On est dans un couple qui est vraiment engagé dans la matière, engagé matériellement en fait. Donc ça parle d'un couple qui vit ensemble. Ici, je suis plus avec une énergie de couple qui a vraiment traversé beaucoup d'épreuves en fait ensemble. C'est pour ça que je te parle d'un couple bien établi. Ici, ça me parle d'un couple qui a vraiment maturé ensemble ou alors d'un couple récent mais qui, dès le début, il y a vraiment une profondeur, une évidence, une constance, une cohérence qui s'établit très rapidement. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, alors ça peut me parler hein, d'une rencontre donc quand même très forte pendant le courant de l'été. Et pour les personnes où il n'y a pas de rencontre, ici ça parle vraiment de quelque chose de complet. Au niveau spirituel, n'oublie pas que tu as le monde et tu es en train de manifester ton propre monde qui est complété dans sa cohérence, dans son unité. Donc cette polarité féminine et masculine extrêmement incarnée, extrêmement puissante jusque dans la matière, on est avec un empereur et une reine de Pentacle. Il y a quelque chose de vraiment où tu peux te détendre en fait, vraiment. Tu peux te reposer et te détendre dans des énergies que tu as intégrées à l'intérieur de toi, jusque dans la matière. On est ici avec une spiritualité qui est extrêmement incarnée, y compris au sein des relations. Ça me parle également d'équilibre dans tes relations. Tu as la balance, tu as la justice au niveau spirituel. Il y a énormément d'équilibre dans cet été relationnel pour toi, groupe 1. Ça me parle également de passer à un niveau d'engagement. Si jamais tu es en couple, il y a ici un niveau d'engagement qui se passe très clairement. Et puis on ouvre ensuite au niveau de septembre sur ce 3 de coupe. Donc ici je te parle de juillet, août, septembre. On n'est pas dans une science exacte. Donc c'est en même temps 3 énergies qui se mélangent pendant toute ta saison. Mais voilà, pour ceux qui ont envie d'une chronologie, on peut le voir aussi un petit peu comme ça. Pour certaines personnes, ça parlera peut-être de manière chronologique. On a en parallèle de
cette énergie de couple, en fait. Hein. Ça peut être le couple intérieur ou ça peut être un couple à l'extérieur, ou les deux, de toute façon. On a en même temps une énergie plutôt d'amitié, de célébration, de partage, à cœur ouvert, de fraternité, sororité, de retrouvailles. On est vraiment dans une énergie ici de soir d'été autour d'un verre, à une terrasse ou à une fête ou à un concert, ou autour d'une bonne table, d'un bon repas. En tout cas, on est dans ce lien à la famille et aux amis. Donc, on est ici avec des énergies très équilibrées et très... il y a tous les ingrédients, quoi, en fait, dans ton domaine relationnel pour toi, groupe 1. Alors, on a des temps difficiles et l'engagement. Donc ici, ça me parle quand même beaucoup de ça. Ça me parle quand même d'une relation ou d'un couple qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui est en train de sortir, de traverser ces épreuves-là et qui arrive du coup à un autre niveau d'engagement, à un niveau d'engagement beaucoup plus profond. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, on parle ici de traversées difficiles au niveau relationnel, dans la manière de rentrer en relation. Et ça peut être aussi les deux, hein. De toute façon, tout ça est très en lien. Tu as traversé le difficile de ta manière de rentrer en relation. Tu as certainement traversé une période où tu as dû poser un regard lucide sur ce qui se passait au niveau de tes relations, peut-être tes difficultés, tes souffrances, les endroits où tu es vraiment seul. Ici, vraiment, je sens un groupe qui a fait un long chemin, en fait, d'exploration, de compréhension, de lucidité, de clarté, de conscience. Et là, c'est comme si tu arrivais au bout de ce truc-là, avec l'acceptation, en fait, de ce qui est. Et du coup, tu es en train de passer à un nouveau niveau de responsabilité, de conscience, d'engagement dans ta propre vie et dans tes relations, du coup. Ok, on va maintenant aller voir au niveau concret et matériel. Comment ça se passe pour ton été 2025. On a un valet de bâton inversé, un 7 d'épée à l'endroit, et je sais plus, mais il est trop beau, je crois que c'est une ermite. Je l'adore, il est tellement magnifique ce tarot. Et en dos de deck, on a un soleil avec le tournesol, magnifique. Ok, je vais aller vérifier. Je crois que c'est l'ermite. Hein. Ouais, la cerise d'hiver avec l'ermite. Waouh. Waouh, ça me fait des frissons en fait. Ton début d'été, donc on a un bâton inversé. Je vais le repasser, un bâton inversé. Un valet de bâton inversé. On va regarder pourquoi il est inversé. Cavalier de bâton. Donc, au niveau concret et matériel, donc ici, on parle de la réalité de ton corps, en fait. Hein. En premier lieu, hein, ce qui est concret et matériel, souvent on parle du domaine professionnel. Ouais, c'est quand même une extension très éloignée, en fait. Ce qui est vraiment concret, en premier lieu, dans notre expérience de vie, c'est d'abord notre corps. Notre première matière concrète, c'est notre corps. Et ensuite, dans l'extension de ça, on va être dans la relation à la matière, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les actions qu'on pose au cours d'une journée. Donc, il y en a beaucoup. Elles sont beaucoup ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça englobe un large panel d'actions. Et dans l'extension, il y a aussi ce qui va nous animer.
Donc, on va espérer qu'au niveau travail, bah, c'est souvent en lien avec ce qui nous anime. Mais en fait, souvent, ça ne l'est pas. Hein. On est nombreux à avoir des travails assez alimentaires, ou en tout cas sur une bonne période de vie. Ensuite, bah, y a les personnes qui ne travaillent pas pour X raisons. Et donc là, on va être peut-être plus dans des activités qui nous animent. En tout cas, ici, il y a en début de saison, pour toi, groupe 1, il y a comme un conflit au niveau de l'action. Il y a comme un élan qui est empêché et qui finalement est récupéré par quelque chose qui est encore plus puissant chez toi. Mais il y a un conflit au niveau de l'action. Peut-être aussi qu'il y a deux voies, il y a deux envies, il y a deux élans dans deux directions différentes, il y a deux désirs envers deux situations, envers deux personnes, envers deux opportunités. Et il y a beaucoup de désirs à l'intérieur et il y a quelque chose qui vient le contrer en fait, qui vient le réfréner. C'est pas évident. La réponse que tu vas donner à ça, c'est un 7 d'épée, c'est le fait de t'en aller de cette situation. C'est le fait de t'en aller de cet environnement relationnel ou situation, ça peut être professionnel, relationnel, ça peut être dans ton foyer. En tout cas, voilà, il y a quelque chose quand même ici de conflictuel. Et ta réponse, ça va être vraiment de t'éloigner de cette ambiance dans laquelle tu ne peux pas suivre tes élans de manière spontanée, finalement, où tu ne peux pas t'exprimer de manière spontanée. Et ensuite, on est dans une fin d'été où concrètement, tu es plutôt dans de la préservation, dans de la protection, et où tu veilles justement sur ce feu intérieur, sur ce feu sacré, qui a été quand même pas mal perturbé en début d'été. Et bon, c'est sûrement un feu sacré qui a été perturbé au début de sa vie aussi, tu vois, ça me fait penser à l'enfance. Et on a ce soleil en dos de deck hein, qui me parle vraiment du noyau sain, qui me parle de ton essence solaire. Et donc tu es là-dedans, très concrètement, tu es le garant de cette essence solaire. Tu le protèges de ta sagesse, de ta maturité, peut-être en attendant de trouver un endroit dans lequel il va pouvoir s'exprimer de manière complètement spontanée. Ok. Alors là, j'ai trois conseils pour toi. On a les oreilles, on a le partage, et au niveau, donc toujours de ton corps, on nous parle de la divine imperfection. Tu as le droit de te sentir à l'aise dans ton corps à tout point de vue. Tu as le droit et la responsabilité de vivre et d'apprécier la vie qui coule à l'état pur en toi. Ton sang qui circule, tes membres qui bougent, la totalité de tes sensations. Et ce, même si ton corps te laisse souvent tomber, même si tu n'as pas l'impression que c'est le tien en ce moment, même si tu n'es pas satisfaite de ton apparence, tu es en vie, de manière imparfaite, certes, mais c'est ce qui rend ton corps si vrai et si réel. L'action qu'on te propose ici, c'est la beauté et la romance sont éphémères, passagères et imparfaites. La poésie d'un arbre réside dans l'asymétrie de ses branches. Il en va de même pour ton enveloppe physique, sacrée et merveilleuse. Regarde ton corps, touche-le, ressens sa poésie, chéris-le. Donc ici, on t'emmène sur plusieurs choses. Il y a l'importance de la réceptivité, l'importance de l'écoute, pour pouvoir vibrer le partage. Et au niveau relationnel, en fin d'été, c'est à cet endroit-là que tu te trouves. Donc ici, il y a peut-être quelque chose aussi qui se réajuste dans le fait de te remettre en posture de réceptivité, d'écoute, de patience dans les échanges. Puisque le fait d'être un émetteur, ça n'a pas trop... voilà, en début d'été, on voit qu'il y a quelque chose dans le fait de t'exprimer qui est pas simple, en fait, qui n'est pas facilement reçu. Et ensuite, on te dit par rapport à cette expression de toi, parce que tu es en train de préparer, en fait, une nouvelle expression de toi. Parce que tu as constaté des choses pas simples à cet endroit-là. Donc c'est comme si tu avais eu un élan d'expression de toi, ça n'a pas pu se faire de manière spontanée, pas forcément pu être bien reçu, ça n'a pas été fluide. Du coup, il y a eu, voilà, tu as dû te retirer de cette situation
revenir en protection. Et là, tu es en train de réouvrir au niveau de l'écoute, de la réceptivité. Et il y a tout ici un travail que tu es en train de faire d'acceptation de ton imperfection. De t'accepter toi comme tu es, spontanément. Et puis, ça plaît ou ça plaît pas. C'est recevable ou pas. C'est reçu ou pas. Mais ici, je sens vraiment que tu es en train de reprendre des ressources, des recharges pour pouvoir y aller de nouveau, y revenir dans cette expression spontanée de toi-même. Voilà, groupe 1 pour ton été. J'espère que, que ça t'a éclairé, tout simplement. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à t'abonner, à partager cette vidéo pour soutenir cette chaîne si c'est une chaîne que tu apprécies. Si tu as écouté jusqu'ici, j'imagine que c'est le cas. Je te fais des gros bisous, je te souhaite un très bel été. Et voilà, je te dis à bientôt. Bye bye. Ok, hop. On y va. Alors, je vais essayer de faire un peu plus vite pour les deux autres groupes. Ok. Alors, groupe 2. Groupe 2. Toi, tu as choisi l'aventure de la quête. Bon, groupe 2, tu te trouves à un carrefour. Très clairement. Tu te trouves à un nouveau carrefour. Et on me dit ici ouais, que tu es en transition, tu es dans un moment suspendu où pour l'instant, il n'y a pas nécessairement la clarté sur le chemin que tu vas choisir. Et que on te dit en fait de profiter de ce lieu, de ce carrefour, de cette transition, de t'y asseoir, d'y monter ta tente, d'y établir ton camp, tu vois, de t'y faire ton espace, ton territoire, ta place au sein de ce carrefour et de profiter de cet instant présent au sein de ce carrefour avec tout ce qu'il peut avoir d'inconfortable. C'est en gros, établis ton camp de vacances au sein de ce carrefour. Ok, on va aller voir maintenant tes énergies guides pour cet été. Allez, énergie guide. On a le valet de Pentacle. Ok. Valet de Pentacle. On a ensuite, trop beau, la coccinelle et le poids de senteur, le bonheur. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment l'instant présent en énergie guide. Et la création. À travers les ténèbres, j'ai traversé et toujours, je me suis retrouvée en présence de la vie. C'est magnifique. Waouh! Donc, il y a quelque chose en gestation, très clairement. Ça y est, dans les 3 cartes. Il y a quelque chose en gestation. Et là, c'est le temps de la gestation. Et c'est le temps d'apprécier ce temps de gestation. Donc, c'est un moment de flou où tu vois pas clair, où tu vois pas la suite. Aucun chemin n'est éclairé. Et tu sais qu'il y a plusieurs chemins possibles autour de toi. Et en fait, là, on te dit de t'établir là où tu te trouves, alors même que c'est dans le brouillard, et d'y prendre plaisir, d'y trouver ton bonheur. C'est l'instant présent. Tout ce que tu as à faire cet été, c'est habiter l'instant présent. De manière très insouciante. Ici, il y a vraiment... c'est l'énergie de l'insouciance, quoi. Au niveau spirituel, pour toi, groupe 2, on a le roi de Pentacle. On a le 1 de coupe à l'envers. Et le 1 de trèfle à l'envers. Bah oui, c'est ça. C'est ça. On retrouve exactement la même notion avec le fait de t'établir, de t'incarner complètement dans toute
ta conviction, ta certitude profonde d'abondance qui n'est pas encore manifestée à l'extérieur. Pour l'instant, il n'y a rien de tangible. Il y a un ensemencement qui est en train de se faire. Il y a vraiment, pour certains ici, ça parle de grossesse très clairement, mais pour d'autres, ça parle de la nouvelle œuvre que tu t'apprêtes à créer dans ton avenir, qui est déjà en train de s'ensemencer maintenant, alors même que tu te trouves à un carrefour et que avec ta tête, tu n'y vois rien et tu n'y comprends rien. C'est tout à fait normal. Vraiment, tu peux te déposer là-dedans, tu peux te reposer là-dedans, tu peux éclater de rire là-dedans, danser là-dedans. Vraiment, ici, l'idée, c'est d'être dans l'instant présent, dans le bonheur de l'instant présent, en étant tout à fait confiante que la suite est en train de se dessiner tout naturellement. On a le monde au niveau des conseils, sur le plan spirituel pour toi, groupe 2. Et on a se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Ok. Alors, ici, ça ne me parle pas tant de la rencontre d'une âme sœur. Ça peut, d'accord? Mais c'est pas ça le fond, le noyau. Ce que je ressens ici, c'est un groupe de personnes qui, même au milieu du brouillard, même au milieu d'une transition dans laquelle pour l'instant il n'y a pas le sens, il n'y a pas la cohérence, il n'y a pas la direction, il n'y a pas la suite. Pour l'instant, c'est une croisée des chemins, tu n'as aucune idée, tu n'as pas encore les infos et les éléments qui font que tu sais la direction que tu vas emprunter pour la suite. Et malgré ça, tu peux complètement te détendre, ressentir la joie, ressentir le bonheur. En fait, ici, tu es en train d'apprendre à être au contact de toi-même, à te reconnaître. Alors même qu'autour de toi, il n'y a aucun repère. Tu es en train d'arriver à garder le contact avec toi-même, même au milieu d'une tempête, même au milieu du brouillard. Tu vois? C'est une connexion à soi très profonde et c'est aussi une tranquillité, une insouciance. Tu es en train de vraiment lâcher prise et lâcher le contrôle sur beaucoup de choses et revenir à l'essentiel de l'importance d'exister. L'essentiel dans la vie, c'est d'apprécier l'instant. C'est d'apprécier d'exister, d'être là, peu importe où on se trouve, finalement. Peu importe d'où on vient et où on va. Au niveau relationnel, pour toi, groupe 2, qu'est-ce qui se passe? On a le génie, qui est le fou, à l'envers. On a la tempérance au centre de ton tirage de l'été. Donc, c'est vraiment ton énergie centrale, ici, la tempérance. Et le 3 d'épée. Bon, je sentais que c'était pas de toute évidence au niveau relationnel pour toi, groupe 2. C'est le... On va aller voir les conseils. Qu'est-ce que ça te raconte pour les conseils? Ok, on a la jalousie. Et la clarté des convictions, ouais. Bon, ici, ça me parle d'un environnement relationnel qui est pas très... qui est un peu hostile, en fait, pour toi. Ça me parle de retraverser les blessures de la trahison, de l'injustice pour cet été. À savoir que il y a une difficulté pour toi à t'en aller de relations qui ne sont pas adéquates, en fait. De relations dans lesquelles il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a de la comparaison. Il y a des gens qui ne sont pas forcément dans un amour très pur, en fait. Et ça, c'est... Voilà, ici, il y a un environnement qui te demande de te choisir, de rester branché à toi, de rester branché à tes intuitions, à tes convictions et de te faire confiance, en fait. Même si on te dit, par exemple, ici, ça peut parler de jalousie au sein d'une amitié et d'une amitié dans laquelle on te dit que la personne te dit qu'elle t'apprécie, qu'elle t'aime,
mais qu'en fait, en fond, tu sens qu'il y a comme une colère, comme une compétition, quelque chose qui n'est pas clair, qui est sous-jacent, qui fait ressortir des tensions régulièrement, et que tu as la conviction qu'il y a un truc qui n'est pas net, que si la personne t'aimait vraiment, il n'y aurait pas ces tensions en fait. Et ben vraiment ici, on te dit que tu peux vraiment écouter ce que tu ressens, tes intuitions, les relations au sein desquelles tu ne te sens pas pleinement accueilli, pleinement aimé, de manière spontanée, comme tu es, les relations qui te demandent d'être en vigilance, en prudence, de marcher sur des œufs, de surveiller tes mots, de surveiller tes actions, ce sont des relations dans lesquelles tu ne peux pas être en sécurité toi-même. Et du coup, c'est des relations qui sont pas clean, en fait. Voilà, donc il y a ce sujet-là qui est important et qui va te demander, en fait, de t'affirmer. Avec douceur, hein, on est avec la tempérance, donc il n'y a pas du tout besoin de s'énerver. Par contre, il y a besoin de fermeté, d'être très conscient, très clair et de t'écouter. Il y a l'idée de s'éloigner ici, hein, de quitter des relations qui te font pas avancer en fait, qui te nourrissent pas. Allez, au niveau matériel et concret, donc ce que je disais pour le groupe 1, c'est que le niveau matériel et concret ici, c'est avant tout ton corps, en fait. Hein, ta manière de vivre ta première matière, notre première matière au monde, c'est notre corps. C'est par notre corps que nous existons, que nous pouvons rentrer en relation avec le monde, avec les autres. Donc le premier concret, dimension concrète dans notre vie, c'est vraiment notre corps. Et ensuite, c'est par ce corps que nous pouvons poser des actions qui font du sens, ou qui sont des actions obligatoires. On a un 2 de pentacle pour commencer, nécessaires, quotidiennes, ou qui sont des actions qui nous passionnent. Voilà, il y a tout un tas d'actions que nous faisons au quotidien. On a un 7 d'épée à l'envers. Et un valet de bâton à l'envers. Ok. Bon, il y a quelque chose de plutôt équilibré pour toi, mon groupe 2, au niveau des actions. Il y a un rythme qui est là. Cette tempérance te parle de trouver ton rythme, d'écouter ton rythme, de t'écouter, de communiquer. Tu vois, de trouver le bon équilibre justement entre l'action, le repos, la régénération. Donc ça, dès le début de l'été, tu le trouves. Par contre, il y a quelque chose ici qu'on retrouve, qui est déjà présent au niveau relationnel, c'est que tu sembles rester dans un contexte, donc ça peut être un contexte du travail, ce que je t'ai décrit au niveau relationnel tout à l'heure, c'est peut-être des relations au sein de ton activité au quotidien, c'est peut-être des relations au sein de ta famille, c'est peut-être des relations au sein de tes amitiés, c'est peut-être partout, parce que des fois, quand on doit retraverser des blessures, la vie nous le présente un peu partout. Et ça, c'est pas facile. En tout cas, ici, il y a un milieu qu'il est nécessaire pour toi de quitter, duquel il est nécessaire de t'éloigner. Et pour l'instant, tu ne le fais pas. Et du coup, ça te pompe ton énergie. Hein. Ça te pompe ton feu intérieur, très concrètement. Ta vitalité, en fait. Alors, on te parle des yeux au niveau des conseils. Il y a une idée de ramener de la clarté, hein, de ramener de la lucidité et de la clarté ici, très concrètement. Et au niveau du conseil, au niveau corporel, dans la manière de te vivre corporellement, on te parle de parfumer la rose. Tout comme tu es exactement là où tu dois être, tes expériences sont parfaitement imparfaites telles qu'elles sont. La sensation du jamais assez est un symptôme du matérialisme à outrance. Il est vrai que tu mérites le meilleur. Il est vrai qu'en toutes circonstances, c'est un oui entier que tu devrais ressentir. Et rien de moins. Écoute tes tripes pour en avoir le cœur net. Mais même si tous les voyants sont au vert, cela ne veut pas dire que tout sera parfait, ni que ça devrait l'être. Rien ni personne n'est parfait, ni toi, ni les autres, ni le reste. Et Dieu merci, ne laisse pas le perfectionnisme te priver des sensations fortes qui se présentent à toi, aussi éphémères soient-elles. Si c'est un oui, c'est un oui. On ne peut que ruiner la rose en voulant la parfumer. Donc là, c'est assez joli en fait, ce que ça te présente ici.
Il y a vraiment l'aspect de regarder les choses avec clarté et lucidité en écoutant ton ressenti. Et pour autant, tout n'est pas à jeter. Les gens qui t'entourent sont parfaitement imparfaits, comme toi tu es parfaitement imparfait. Si des relations font que ça te pompe ton énergie, ce qui est nécessaire, c'est vraiment de te préserver, de te retirer, de mettre de l'espace en fait, entre toi et la relation qui vient te pomper, entre toi et la relation dans laquelle il y a des tensions, tu vois. Mais en même temps, ici, on relativise les choses en te disant que finalement, le noyau de cette blessure que tu retraverses pendant cet été, le noyau dur, c'est déjà de toi t'accepter tel que tu es, dans toutes tes imperfections. Et alors, les gens autour de toi vont être beaucoup plus souples également avec tes imperfections. Et puis, dans les choses, dans les tensions que tu peux recevoir, ou les jugements, ou les rejets des autres, c'est aussi voilà, d'accepter qu'ils sont eux aussi aux prises avec leurs propres blessures. En fait, il n'y a rien dans les relations qui est jamais personnellement tourné vers nous. Il n'y a que nos propres blessures qu'on tourne personnellement vers nous-mêmes. Donc on est chacun des fois dans des résonances de blessures. Quand ça fait trop de tension, que ça vient trop meurtrir ou éteindre, il est nécessaire de remettre de l'espace pour se retrouver. Mais au-delà de ça, on a tous nos blessures. Et on est tous parfaitement imparfaits. Et c'est ça qui constitue les relations. Voilà. Enfin, il y a aussi ici beaucoup une idée de lâcher prise sur cet idéal de perfection. Autant pour soi que pour les autres, que pour les relations. Voilà, cher groupe 2, je te souhaite un très bel été. J'espère que ça t'a éclairé. Toutes ces petites infos. Je t'invite à laisser un commentaire, un like, partager cette guidance, t'abonner, soutenir cette chaîne. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bel été à toi. Bye. Hop. Et on y va avec le groupe 3. Groupe 3, toi qui as choisi l'hologramme. Alors, énergie guide de ton moi. On est avec le roi de bâton. Non, c'est plutôt la reine de bâton, pardon. Elle a une grande robe. Reine de bâton. Ok. Hop. Donc, je sors tes autres énergies guides de ton été. On est avec le pinson et la pêche, la romance. Ouh, ça a l'air. Et ensuite, on a la fertilisation. Les aliments ne sont pas ta seule nourriture, très chère. Veille aussi à nourrir ton âme correctement. Ok. Alors, donc ça, ce sont tes énergies guides. On va aller voir ce que nous raconte déjà l'hologramme. Alors ici, ça m'amène à un endroit de ta conscience qui se précise, comme quelque chose qui a toujours été flou pour toi jusqu'ici. Et là, c'est comme si l'œil de ta conscience regardait de plus en plus précisément à un endroit. Alors, c'est une précision dont tu as profondément besoin, en fait.
Et je vois des yeux un peu partout. Il y a vraiment quelque chose ici, pendant cet été, que tu t'apprêtes à voir de manière très précise, dans la compréhension de ton expérience, dans la compréhension de ce qui te constitue, qui va en fait générer un point de bascule dans ta conscience, et donc dans ton existence, et dans l'expérience que tu te proposes. Ouais, il y aura un avant, un après. C'est un déclic en fait, hein. C'est un déclic profond. Et ça va se faire tout seul, hein. C'est pas quelque chose qui se fait par la volonté ou par... ça va se faire tout seul, mais il y a vraiment ça qui se passe dans ton été qui est fort. Ok. Alors, au niveau de tes énergies guides, on a cette reine de bâton qui est là. On a le pinson et la pêche avec la romance. Et on a la fertilisation où on te dit de veiller à la nourriture de ton âme autant qu'à celle de ton corps. Alors ici, ça m'emmène pas mal sur les relations amoureuses. Sur ta manière d'écrire tes relations amoureuses, ou ce que tu projettes dans tes relations amoureuses, ou la manière dont toi tu te conformes, tu te restreins, tu te formates au sein des relations amoureuses. Ici, je sens qu'il y a un feu de la passion. Il y a une part, en fait, sauvage à l'intérieur de toi. Une part, une énergie sexuelle, une énergie feu, une énergie brute que tu n'exprimes pas. Comme si tu compartimentais et que tu as du mal à accepter de laisser s'exprimer cette part sauvage au sein même des relations amoureuses. Et même plus largement des relations. Et ici, il y a quelque chose, je crois que c'est à cet endroit-là que ça switch, en fait, pour toi. Je crois que c'est cet endroit-là que tu vois de plus en plus précisément avec ta conscience, à quel point tu te compartimentes. Et à quel point, finalement, tu t'empêches de vibrer, d'exister dans ta puissance, dans ton aspect sauvage, dans ton aspect sexuel, dans ton aspect pulsatif au sein de tes relations. Ici, il y a quelque chose qui va se libérer parce qu'en fait, tu es en train de... jusqu'ici, ta manière de survivre à ça, c'était de partir ailleurs dans des rêveries et de fantasmer une autre vie, finalement, dans laquelle tu pourrais vivre cette intensité, ce feu, libérer ce feu, en fait. Et là, il y a pour moi quelque chose qui est en train de switcher, dans le sens où c'est comme si tu étais en train de créer un passage dans lequel cette énergie de feu peut s'exprimer à tout moment dans ta vie et dans toute relation. Tu es en train de sortir d'un tabou transgénérationnel, en fait, hein. De libérer le dragon intérieur, de libérer le feu. Ok, au niveau spirituel pour toi, groupe 3, on a la force. Regarde le dragon. Voilà, 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 voilà. On a la reine d'épée. Waouh. Et le 6 d'épée à l'envers. Bon, c'est en cours, c'est en chemin. Donc voilà, quand je te parlais de ce feu intérieur, il t'arrive de ton âme, en fait. Tu es en train de capter à quel point ce feu sexuel,
te provient de ton âme et ta plus grande puissance spirituelle en fait. Notre sexualité est notre plus grande puissance spirituelle. Et on l'a complètement diabolisée, coupée, castrée, alors même que c'est la voie d'expression de l'être de lumière que nous sommes. Ça résonne très fort là pour moi, ce que je suis en train de raconter. Donc c'est cette libération que tu es en train de faire parce que tu as capté que ce feu intérieur, ta sexualité, ton énergie sexuelle, ton désir sexuel, est ton âme, est l'expression de ton âme. Et donc tu es en train de le libérer, mais tu ne sais pas trop comment faire. On va aller voir les conseils. On a la gratitude. Wow. Et on a ici le coffre au trésor ou la boîte de Pandore ou quelque chose comme ça. Tu es en train de découvrir ton propre trésor et de le libérer. Et on te dit, en fait, ici, l'idée, c'est d'aller doucement, d'aller pas à pas, d'aller dans le peu à peu en conscience. Donc, tu vois, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Ça peut être d'échanger déjà un massage de 10 minutes avec un partenaire, tu vois, au niveau de la sexualité, par exemple. Et de sentir comment c'est bon, déjà, rien qu'un massage. Tu vois, c'est vraiment cette énergie sexuelle, il y a aussi voir comment tu peux l'exprimer par des petites choses. Et c'est suivre ton plaisir, en fait, hein, suivre ton élan, les choses qui te donnent du plaisir sensuel, sensoriel, par des petites choses, mais vraiment en étant pleinement présent, pour vraiment les intégrer, ces expériences-là. Au niveau relationnel, on a un cavalier d'épée à l'envers. On a les amoureux à l'envers. Alors, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Ouais. Donc, je vais les remettre à l'endroit. Ce sera plus simple. Parce qu'elles étaient plus ou moins toutes à l'envers, là. Et on a le 8 de Pentacle. Ok, il ne faut pas trop que je tarde. Il me reste quelques minutes, là. Ok, on a cavalier d'épée. Amoureux, 8 de Pentacle. Bon, ici, ça me parle d'une relation, hein. Ça me parle d'une relation amoureuse, d'une rencontre et d'exploration au sein d'une rencontre. Hein. Ça me parle de ça, hein, pour moi, groupe 3. Et si c'est pas ça, je vois pas tellement ce que ça peut être d'autre, franchement. Pour moi, il y a vraiment l'énergie ici d'une rencontre amoureuse, hein, au sein de laquelle tu vas pouvoir explorer, c'est très spécifique pour toi, groupe 3, il y a vraiment l'exploration de la sexualité, mais d'une sexualité où je redécouvre cette expérience, avec une ouverture d'esprit, avec une curiosité, avec un besoin et une envie d'y mettre de la conscience. Déploie tes ailes. Et la confiance. Il y a l'idée d'un saut dans le vide, il y a l'idée d'aller t'accepter aussi. L'endroit de notre sexualité, c'est l'endroit de notre plus grande vulnérabilité, fragilité. Et il y a cette idée-là d'accepter, de s'accepter soi-même dans ton imperfection, dans ta vulnérabilité, ta fragilité. Ici, c'est vraiment l'idée de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, de la lenteur, d'être avec ce qui est et d'y aller peu à peu, mais en étant vraiment au contact de toi, de ton feu intérieur, de ce qui est bon pour toi. C'est vraiment un été à thème ici. Donc au niveau concret et matériel, on a le 4 d'eau, 4 de coupe. Je pense que je les ai reprises à l'envers. Et non, on a le diable de nouveau à l'envers, donc je vais le laisser à l'envers. Et le chariot de nouveau à l'envers aussi. On a le 10 d'eau. Ok, ici, le thème pour ce groupe 3, il est très spécifique. Il est vraiment orienté
sur le thème du diable, tu vois, qu'on retrouve ici, sur le thème du tabou sexuel. C'est ton grand thème de l'été et c'est ça que tu vas aller voir avec beaucoup de précision et c'est à cet endroit-là que s'opère une énorme bascule pour toi, groupe 3. Il y a un avant, un après dans ta vie. En fait, tu vas ici récupérer ta puissance, ton pouvoir, ta magie. L'énergie sexuelle, hein, c'est ouvrir les portes de la spiritualité, hein, quand c'est fait avec conscience, avec présence, avec précision. Et c'est pas de toute évidence parce que on rencontre sur ce chemin-là nos plus grandes souffrances, nos plus grandes blessures, nos plus grandes peurs de notre propre puissance, notre peur du rejet de l'autre, du regard de l'autre. Mais au fond, c'est aussi notre propre regard. Et puis, c'est l'endroit de notre feu intérieur, de notre puissance, de notre diable, de notre dragon. C'est terrorisant. On a peur de ce truc-là. C'est ce chemin-là que te propose de faire cet été. Regarde, on a la colère ici. On retrouve cette énergie de feu. Et c'est ce que tu rencontres aussi au niveau concret. Ce feu, c'est aussi le feu de ta colère, le feu de ta jouissance, le feu de ta puissance, c'est aussi le feu de ta colère. Donc il y a aussi la violence à aller rencontrer. La violence qui a été inscrite dans ton histoire, dans le transgénérationnel. Donc c'est un gros dossier là, mais c'est vraiment puissant, c'est vraiment puissant. C'est des nouvelles histoires que tu t'apprêtes à écrire, des histoires qui n'ont pas encore été écrites et que tu peux choisir d'écrire comme il te convient. Il y a le retour à la liberté, tu découvres ton propre trésor intérieur, ton propre feu sacré. C'est bien sûr les portes ouvertes sur une immense créativité, sur une liberté d'expression, sur une liberté d'exister, d'existence. Alors, au niveau des conseils de ton corps, on te parle de la respiration profonde, qui est vraiment la clé pour dompter ce dragon intérieur. C'est par la respiration que nous pouvons dompter ce dragon de toute puissance. On n'insistera jamais trop sur le lien qui unit la respiration et l'expression sensuelle. Une respiration pleine et consciente permet d'activer notre vitalité et de ressentir plus intensément le plaisir de notre corps. Une respiration courte et superficielle nous coupe de nos sensations, met le corps en situation de stress et notre santé en subit les conséquences. L'action qu'on te propose ici: inspire longuement, profondément par le nez, tout en gonflant ton ventre pendant 3 secondes. Maintiens cette position. Expire ensuite lentement par la bouche. Pendant 3 secondes, en laissant ton ventre se dégonfler à mesure que l'air sort, pour une expiration riche et complète. Répète l'exercice plusieurs fois. Maintenant, ne te sens-tu pas mieux? Voilà, donc on te donne une piste très concrète pour continuer d'explorer waouh! Là, c'est un voyage vraiment passionnant que tu es en train de faire pendant cet été groupe 3. Je t'invite à me laisser des commentaires si jamais ça a résonné pour toi, à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo, à faire un geste, voilà, pour soutenir cette chaîne si jamais tu l'apprécies. Je t'embrasse, je te souhaite un très bel été sensuel et sexuel, hein, parce que c'est vraiment le thème. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.